Bonjour à tous et toutes, nous entamons aujourd'hui une série de vidéos qui vont porter donc sur les archives, en sachant que ces vidéos sont des résumés très succincts de la formation que je suis en train de préparer, qui sera accessible en ligne, formation vidéo agrémentée également de supports écrits, ainsi que de très nombreux liens qui vous dirigeront vers les différents services compétents, etc. Donc formation à venir qui sera qui sera prochainement disponible, en tout cas dès qu'elle sera finalisée. Alors nous allons aujourd'hui commencer à voir un peu quelles sont les principales questions que l'on peut se poser par rapport aux archives, et je vais donc y répondre dans cette vidéo. Passons à la première question. Qui fixe les règles d'accès aux archives publiques? Les deux principaux textes de loi qui encadrent l'accès aux archives publiques en France sont le Code du patrimoine et le Code des relations entre le public et l'administration, cette si fameuse administration française. Mais on trouve également des dispositions qui encadrent l'accès à certains types de documents dans d'autres textes de loi. Ces règles d'accès sont applicables, quel que soit le service qui conserve le document. Toutes les archives publiques sont-elles librement communicables? Les archives publiques sont librement communicables, sauf lorsqu'elles portent atteinte à des secrets qui sont protégés par la loi. Par exemple, la vie privée, le secret médical, certains actes de justice. Dans ce cas, un délai de communicabilité s'applique. À l'expiration de ce délai, les documents d'archives deviennent alors communicables à tous. Ponctuellement, l'administration des archives peut ouvrir par arrêté des fonds d'archives avant l'expiration du délai de communicabilité qui pèse sur eux. Comment savoir si un document d'archives publiques m'est communicable? Ah, la bonne question. La communicabilité d'un document d'archives publiques dépend de sa date et de son contenu. En outre, certaines personnes peuvent disposer, selon leur statut, d'un droit d'accès privilégié à tel ou tel type de document non librement communicable. Comment accéder à des archives publiques qui ne sont pas encore librement communicables? Toute personne peut demander l'autorisation de manière anticipée des archives publiques qui ne sont pas encore librement communicables. La demande est alors examinée au cas par cas par l'administration des archives et le service à l'origine des documents. La réponse qui est apportée au demandeur tient compte des motivations qu'il a fournies et du contenu des documents. Quelles sont les modalités pratiques d'accès aux archives publiques? Le demandeur peut choisir l'une des modalités suivantes. Une consultation sur place, la délivrance d'une copie sur un support identique, l'envoi par message électronique, si le document existe déjà sous forme numérique, et la publication en ligne. Toutefois, son choix peut être limité par les possibilités techniques de l'administration ou l'état de conservation du document. Si la demande porte sur un volume important de documents, l'administration peut également demander un aménagement des conditions d'accès.
L'accès aux archives publiques est-il payant? L'accès aux archives publiques est gratuit. Seuls des frais de reproduction et d'envoi postaux peuvent être facturés aux demandeurs. Ces frais sont d'ailleurs encadrés par la loi. Dans quel délai l'administration est-elle tenue de me répondre? Eh bien, elle dispose d'un mois pour répondre à une demande d'accès à des archives publiques. Un mois. En cas de demande d'accès anticipé à des archives non librement communicables, ce délai est porté à 2 mois. L'absence de réponse à une demande d'accès dans le délai légal vaut un refus tacite. Quels sont les recours en cas de refus de communication? Lorsque vous avez fait une demande et que cette demande est refusée, qu'il s'agisse d'une demande portant sur des archives librement communicables ou d'une demande d'accès anticipé à des archives non communicables, des voies de recours existent et vous sont ouvertes. Dans la majorité des cas, vous devrez saisir la commission d'accès aux documents administratifs, le CADA, avant de saisir éventuellement, et dans le pire des cas, le tribunal administratif. Après les archives publiques, quelles règles s'appliquent aux archives privées? Là, le droit en matière d'accès aux archives privées est un peu différent. Ces droits sont déterminés par le propriétaire du fonds et ou le service d'archives selon le mode d'entrée des archives concernées, qu'il s'agisse d'un don, qu'il s'agisse d'un dépôt, qu'il s'agisse d'un achat, d'une acquisition ou autre. Voilà donc la fin de cette première petite vidéo introductive sur les archives. La prochaine vidéo, je vous parlerai des premières archives que tout généalogiste consulte de prime abord. Ce sont les registres paroissiaux et les registres d'état civil. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!